Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur la dérivation, dans lequel on va étudier la dérivabilité en un point et la dérivabilité de la fonction réciproque. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale 4x racine cubique de x si x strictement positif, g de x égale à moins 2x sur racine cubique de 1 moins x si x inférieur ou égal à 0. Première question, étudier la dérivabilité à gauche et à droite de la fonction g au point x0 égale à 0, puis interpréter graphiquement les résultats obtenus. Deuxièmement, étudier les variations de la fonction g. Troisième question, soit h la restriction de g sur r-. Petit a, montrer que h est une bijection de r- sur un intervalle i à déterminer. Question B, étudier la dérivabilité de la fonction h-1 sur i, puis calculer h-1' de 7. Alors dans la première question, on va étudier la dérivabilité à gauche et à droite de la fonction g au point d'abscisse x0 égale à 0. Alors tout d'abord, on va calculer g de 0. On a g de 0 égale, donc ici, lorsque x est égal à 0, on va prendre la deuxième expression de la fonction g. Je remplace ici par 0, 2 fois 0 sur racine cubique a moins 0. Donc c'est 0. Maintenant, on calcule la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de g de x moins g de 0 sur x. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Alors, quand x est positif, je prends la première expression de g, c'est 4x racine cubique de x moins g de 0 qui est 0 et je divise le tout par x. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc ici, j'ai 4x racine cubique de x sur x. Je simplifie par x. Il reste 4 racine cubique de x. Je remplace par 0, je trouve directement 0. Et 0 appartient à R. Donc je déduis que la fonction g est dérivable à droite en 0. Et on a, alors g' droite de 0 est égal à 0. Alors maintenant, interprétation graphique de ce résultat. On va dire que la courbe CG de la fonction g admet une demi-tangente horizontale à droite au point d'abscisse x0 égale 0. Maintenant, on va étudier la dérivabilité à gauche de la fonction g. Donc, on a la limite quand x tend vers 0, x cette fois inférieur à 0, de g de x moins g de 0, le tout sur x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Quand x est inférieur à 0, on va utiliser la deuxième expression de g, moins 2x sur racine cubique 1 moins x. Donc moins 2x sur racine cubique de 1 moins x. Et moins g de 0 qui est toujours 0. Je divise le tout par x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Ici, j'ai moins 2x sur racine cubique de 1 moins x. Alors ici, j'ai moins 2x sur racine cubique fois l'inverse de x, qui est 1 sur x. Et puis, je simplifie avec x. Alors, il reste la limite quand x tend vers 0 moins, moins 2 sur racine cubique de 1 moins x. Maintenant, je remplace x par 0. On trouve moins 2 sur 1 moins 0. Donc, c'est moins 2. Et moins 2, bien sûr, appartient à R. Alors, on déduit que la fonction g est dérivable à gauche en 0. Et on a g' gauche de 0 égale à moins 2. Alors maintenant, interprétation graphique de ce résultat.
on dit que la courbe CG de la fonction g admet une demi-tangente d'équation y égale, donc la formule générale c'est y égale à x moins x0, g' gauche de x0 plus g de x0. Alors pour nous, x0 c'est 0, donc il reste x. Et g' gauche de x0 c'est moins 2, donc on va multiplier par moins 2. Et g de x0 c'est 0. Donc il reste uniquement moins 2x. Donc d'équation y égale moins 2x. Donc la courbe CG admet une demi-tangente d'équation y égale moins 2x à gauche au point d'abscisse x0 égale à 0. Deuxième question, étudier les variations de la fonction g. Alors, tout d'abord, soit x strictement positif. On a la fonction g de x égale à 4x racine cubique de x. Alors, cette fonction est dérivable sur r étoile plus en tant que produit de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. Donc, la fonction qui est associée à x lui-même est dérivable sur r étoile plus. Donc, ça, c'est évident car c'est la restriction d'une fonction polynomiale. Et la fonction racine cubique. Donc, dans le cours, on a déjà vu que la fonction qui est associée à x, racine énième de x, avec n est un entier, est une fonction dérivable sur r+. Alors, on va dire que g est dérivable sur r étoile plus en tant que produit de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. Alors, maintenant, on va calculer sa dérivée g' de x égale. Donc, ici, on a le produit de deux fonctions. Je vous rappelle la formule u fois v, le tout prime, est égal à u' fois v plus u fois v'. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, la dérivée de 4x, donc 4x' fois racine cubique de x plus 4x fois racine cubique de x prime. Donc, g' de x égale à, la dérivée de 4x, c'est 4 fois racine cubique de x plus 4x. Alors, la dérivée de racine cubique de x, normalement, racine cubique de x est égale à x à la puissance, ou bien racine cubique, x à la puissance 1 sur 3. Alors, facteur x à la puissance 1 sur 3 prime. Alors, g' de x égale à 4 racine cubique de x plus 4x. La dérivée de x à la puissance 1, 3. Donc, on a déjà vu dans le cours que u, une fonction u à la puissance r, avec r est un rationnel. Donc, la dérivée prime est égale à r, u à la puissance r moins 1 fois u prime. Alors, ici, la dérivée de x à la puissance 1 sur 3, c'est 1 sur 3. Alors, multiplié par x à la puissance 1 sur 3 moins 1. Et multiplié par x', c'est 1. Donc, g' de x égale à 4 racine cubique de x plus, donc 4 sur 3 x. Ici, on a x à la puissance 1 sur 3 moins 1, c'est x à la puissance moins 2 sur 3. Donc, x à la puissance moins 2 sur 3, g' de x égale à 4 racine cubique de x plus 4 sur 3, x à la puissance, ici on a x à la puissance 1 fois x à la puissance moins 2 sur 3. Donc on va ajouter les exposants, on va mettre x et on ajoute les exposants. A moins 2 sur 3, c'est 1 sur 3. Donc finalement on va trouver g' de x égale 4 racine cubique de x plus 4 sur 3 racine cubique de x, g' de x égale, alors 4 plus 4 sur 3, on va avoir 12 plus 4, 16 sur 3.
racine cubique de x. Alors, g' est bien sûr strictement positif sur r étoile plus. Donc, on déduit que la fonction g est strictement croissante sur r étoile plus. Maintenant, soit x inférieur ou égal 0, donc la fonction g de x est égale à moins 2x sur racine cubique à moins x. On a g de x, dans ce cas, est égal à moins 2x sur racine cubique 1 moins x. Alors, tout d'abord, on va étudier la dérivabilité de cette fonction avant de calculer sa dérivée. Alors, cette fonction est dérivable sur R- en tant que rapport de deux fonctions dérivables sur R-. Alors, au numérateur ici, on a une fonction polynomiale, moins 2x, dérivable sur R, en particulier sur R-. Donc ça, c'est évident. Alors, pour racine cubique 1 moins x est aussi dérivable sur R-, car on a, alors x est négatif, donc moins x est positif ou nul. Lorsque j'ajoute 1, je vais avoir 1 moins x, je vais avoir strictement positif. Et dans le cours, on a déjà vu que la fonction qui est associée à x, racine énième de u de x. Alors, si la fonction u est dérivable, est strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction qui est associée à x, racine énième de u de x, est aussi dérivable sur l'intervalle i. Donc c'est ça ce qu'on a ici, 1 moins x est strictement positif. Alors la fonction qui est associée à x, racine cubique de 1 moins x, est dérivable sur r-. Donc on déduit que la fonction g est dérivable en tant que rapport de deux fonctions dérivables. Alors maintenant, on va calculer sa dérivée. Alors g' de x égale a. Donc ici, je vais vous rappeler la formule u sur v prime. Donc ça, c'est le tout sur v carré et u prime fois v moins u fois v prime. Donc c'est ça la formule qu'on va utiliser. Alors g', on a rapport de deux fonctions, on va utiliser ça. Alors g' égale le tout sur racine cubique 1 moins x au carré. Ici, on a moins 2x. Ou bien, tout d'abord, je vais factoriser le tout par signe moins. Ici, je vais avoir uniquement 2x. Alors, 2x prime fois racine cubique de 1 moins x et moins 2x fois la dérivée de racine cubique de 1 moins x. Alors, g' de x égale le signe moins en facteur et le tout sur racine cubique de 1 moins x au carré. Alors ici, la dérivée de 2x, c'est 2. Racine cubique de 1 moins x moins 2x. Ici, la dérivée de racine cubique. Alors, on a une fonction, on a déjà dit ça, une fonction u à la puissance r prime, c'est u, ou bien c'est r tout d'abord, r, u à la puissance r moins 1 fois u prime. Donc, c'est la formule qu'on va utiliser. Alors ici, on a racine cubique de 1 moins x. 1 moins x, c'est 1 moins x à la puissance 1 sur 3. Donc racine cubique de 1 moins x, c'est 1 moins x à la puissance 1 sur 3. Donc la dérivée, c'est 1 sur 3 fois 1 moins x à la puissance 1 sur 3 moins 1. Donc c'est ça. Et je multiplie par la dérivée de 1 moins x. Donc 1 moins x prime. Alors on simplifie, g' de x égale a. Ici, on a moins. Alors ici, je vais factoriser par 2. Alors le tout sur racine cubique de 1 moins x au carré. Alors ici, il reste racine cubique de 1 moins x. On a déjà factorisé par 2. Il reste moins x
sur 3. Alors 1 moins x à la puissance 1 sur 3 moins 1, c'est-à-dire 1 moins x à la puissance moins 2 sur 3. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc je vais mettre ici plus. Donc g' de x égale a, moins 2 en facteur, le tout sur racine cubique de 1 moins x au carré. Ici on a racine cubique 1 moins x plus x sur 3. Donc x sur 3. Alors 1 moins x à la puissance moins 2x. Donc c'est 1 sur 1 moins x à la puissance. Donc 1 moins x à la puissance moins 2 sur 3. C'est 1 sur 1 moins x à la puissance 2 sur 3. Et ça c'est égal à 1 sur, donc 1 moins x au carré. Et ici je vais mettre la racine cubique. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Alors 1 sur racine cubique de 1 moins x au carré. Donc g' de x égale moins 2 en facteur. Alors ici on va réduire au même dénominateur qui est 3 racines cubiques de 1 moins x au carré. Alors je multiplie ici, je vais avoir 3 racines cubiques. Donc racine cubique 1 moins x multiplié par racine cubique de 1 moins x au carré. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir racine cubique de 1 moins x à la puissance 3. Et la racine avec la puissance 3, ils vont se simplifier. Donc je vais avoir exactement 3 et fois facteur 1 moins x, tout simplement. Alors plus x. Le tout sur racine cubique de 1 moins x au carré. Donc g' de x égale moins 2. Donc ici on a 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins x, c'est moins 3x et plus x. Alors le tout sur 3 racine cubique 1 moins x au carré, je vais faire descendre. Je vais avoir donc racine, déjà on a racine cubique de 1 moins x au carré. Et je vais faire descendre le reste, je vais avoir fois 3 racine cubique de 1 moins x, alors au carré. Donc ici, j'ai a sur b sur, voilà, sur c. C'est quoi ça? C'est a sur b. Et je multiplie par l'inverse de c, qui est 1 sur c. C'est-à-dire tout simplement a sur bc. Donc, on a fait descendre b au dénominateur. A sur b fois c, comme vous voyez ici. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a a sur b sur c. C'est a sur b fois c. C'est ça. Alors, g' de x égale moins 2 facteur. Alors, ici, on a 3. Donc, moins 2 sur 3. 3. Moins 3x plus x, c'est moins 2x. Et ici, on a racine cubique de 1 moins x au carré fois racine cubique de 1 moins x au carré. Donc, c'est tout simplement racine cubique de 1 moins x à la puissance 4. Alors ici, x appartient à R-, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 0 et moins 2x est supérieur ou égal à 0. Et lorsque j'ajoute 3, je vais avoir 3 moins 2x strictement positif. Donc, cette expression est strictement positive. Et je multiplie par moins 2 sur 3. Donc, tout ça, c'est strictement négatif. Donc, la fonction g est strictement décroissante sur R-. Alors maintenant, on trace le tableau des variations de la fonction g. Donc, on a trouvé que g est strictement décroissante sur R-. Donc voilà, g' négatif, décroissante, la fonction g est décroissante sur R-. On a déjà trouvé que la fonction g est strictement croissante. Donc ici. Voilà, la fonction g est strictement croissante sur R étoile plus. Donc on va mettre ici plus. Voilà. Alors la fonction g n'est pas dérivable en 0. Donc la fonction g' n'est pas définie en 0. Car on a déjà trouvé que le nombre dérivé à droite en 0
est différent du nombre dérivé à gauche de 0. Donc la fonction g n'est pas dérivable. Donc n'est pas dérivable en 0. Alors c'est pourquoi on met ici deux tirets verticales. Alors l'image de 0 par la fonction g de 0, on a déjà trouvé que c'est 0. Et puis les limites en plus l'infini et moins l'infini. Donc c'est pas demandé de mettre les limites. Mais en général, lorsque x est positif, on calcule la limite en plus l'infini. Donc ça c'est évident que c'est plus l'infini. Et lorsque x est inférieur ou égal à 0, donc vous pouvez vérifier que c'est aussi plus l'infini. Donc les limites ne sont pas demandées, mais on va les mettre quand même. Donc ici plus l'infini et là plus l'infini. Troisième question, soit h la restriction de g sur r-. Petit a, montrer que h est une bijection de r- sur un intervalle i à déterminer. Donc la fonction h est définie sur r- par donc h de x égale à moins 2x sur racine cubique de 1 moins x. Alors, pour montrer que h est une bijection de r- vers un intervalle i, il faut montrer deux choses. La première chose, il faut dire que h est continu sur r- et h est strictement monotone sur r-. Donc, on a la fonction h est continue sur r-, car c'est la restriction de la fonction g qui est dérivable sur r-. On a déjà montré que la fonction g est dérivable sur r- lorsqu'on a calculé la dérivée. Alors, la fonction h est strictement décroissante sur r-, car c'est la restriction de la fonction g sur r-. Et la fonction g sur r- est strictement décroissante, comme on a déjà vu. Alors, on déduit que la fonction h réalise une bijection de r- vers h de r-. Alors maintenant, on va déterminer h de r- égale à h de l'intervalle moins l'infini 0. Donc ça, c'est égal à. Alors, comme la fonction h est continue et strictement décroissante, donc on va avoir exactement h de 0 ici. Et dans l'autre côté, on va avoir la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, l'intervalle i est égal à h de r- est égal à. Alors, l'image de 0, c'est 0. Donc, on a déjà vu ça. G de 0 est égal à 0. De même pour h. Donc, voilà. Donc, ici, lorsqu'on remplace par 0, dans G, on va avoir 0. Même chose pour h, la restriction de G. Donc, ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression. Donc, on va calculer la limite. Donc, la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x sur racine cubique de 1 moins x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, je vais mettre 2. Alors, ici, j'ai moins x. Donc, moins x, quand x tend vers moins l'infini, moins x est positif. Donc, moins x est positif. Et moins x, donc, égale à moins x à la puissance 3 avec la racine cubique. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre racine cubique de moins x à la puissance 3, ou bien entre parenthèses, ou bien c'est la même chose, ou bien sans parenthèse. Alors, divisé par racine cubique de 1 moins x. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2. Je vais mettre ici une seule racine cubique pour le tout. Donc, je vais avoir racine cubique de moins x à la puissance 3 sur 1 moins x. Donc, ici, on a une fonction rationnelle.
Donc la limite en moins l'infini de moins x à la puissance 3 sur 1 moins x égale quoi? Donc mon nombre plus haut degré sur mon nombre plus haut degré, je vais avoir la limite en moins l'infini de moins x à la puissance 3 sur moins x. Donc ça c'est la limite en moins l'infini. Donc je simplifie moins et x3 sur x, x au carré. Donc ça c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini de x carré, c'est plus l'infini. Donc, la fraction à l'intérieur tend vers plus l'infini. Et l'on est de même pour la racine cubique fois 2. Donc ici, je vais avoir plus l'infini. Alors, maintenant, l'intervalle i, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Question B. Étudier la dérivabilité de la fonction h-1 sur i, puis calculer h-1' de 7. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler le corollaire suivant. Soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i de R. Si f est dérivable sur i, tel que la fonction f' ne s'annule pas sur i, alors la fonction f-1 est dérivable sur f de i. De plus, quel que soit x appartient à f de i, f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. Alors, dans la question ici, on nous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction h-1, qui est la réciproque de la fonction h de x, sur l'intervalle i. Alors, on a déjà déterminé l'intervalle i, c'est 0 plus l'infini. Donc, pour cela, il suffit de montrer que h est dérivable sur r- et que h' ne s'annule pas sur r-. Alors, on va déduire tout de suite que h-1 est dérivable sur l'image, donc c'est-à-dire h de r-, qui est l'intervalle i. On a déterminé dans la question précédente. Alors, on va dire que la fonction h est dérivable sur r-, car la fonction h est la restriction de la fonction g, et on a déjà montré que la fonction g est dérivable sur r- lorsqu'on a calculé sa dérivée dans la question 2. Maintenant, on va dire que la fonction h, ou bien h', ne s'annule pas sur r-. Alors ici, on a h' de x défini sur r-, c'est moins 2 sur 3, 3 moins 2x sur racine cubique 1 moins x à la puissance 4. On a déjà vu que cette fonction est strictement négative, c'est-à-dire il ne s'annule pas. Donc ici, on a x est négatif au nul. Donc voilà, on a déjà vérifié ça dans une question précédente, ici. Donc comme vous voyez, on a déjà vérifié que g' de x est strictement négatif, ne s'annule pas. Donc c'est normal puisque le x est négatif au nul, inférieur ou égal à 0. Et donc, lorsqu'on multiplie par moins 2x, on va avoir moins 2x supérieur ou égal à 0. Et lorsqu'on ajoute 3, donc on va avoir 3 moins 2x strictement positif. Le dénominateur, bien sûr, ne s'annule pas, c'est évident. Donc, toute la fonction h' est donc strictement négative lorsqu'on multiplie par moins 2 sur 3. Donc, la fonction h' ne s'annule pas sur r-. Alors, d'après le corollaire ici, on va déduire que la fonction h-1 est dérivable sur h de r-. Alors, c'est quoi h de r-? On a déjà déterminé dans la question précédente. H de r-, le voilà, c'est l'intervalle i, 0 plus l'infini. Donc, ça, c'est égal à l'intervalle i. Donc, voilà, on a répondu à la première question. On a montré que la fonction h-1 est dérivable sur l'intervalle i. Alors, maintenant, on nous demande de calculer h-1' de 7. Donc, la première des choses, il faut calculer h-1 de 7. Alors, on va poser égal à x. Donc, ici, lorsque j'applique h, je vais avoir h de h-1 de 7, c'est 7, égale à h de x.
Alors, il faut trouver x pour lequel h de x égale à 7. Alors, si on le remarque à partir de l'expression de la fonction h, c'est bien. Sinon, il faut résoudre cette équation, h de x égale à 7. Donc, normalement, il faut faire ça dans le brouillon. Donc, h de x égale à 7, équivalent à, on va remplacer moins 2x racine cubique de 1 moins x égale à 7, équivalent à, donc moins 2x, on va faire le produit croix, donc 7 racine cubique de 1 moins x équivalent à, je vais mettre les deux côtés à la puissance 3, alors moins 2 à la puissance 3 c'est moins 8, x à la puissance 3 c'est x à la puissance 3 égale à 7 à la puissance 3 c'est 7 à la puissance 3, ici racine cubique à la puissance 3, donc la racine va sauter, il reste 1 moins x équivalent à, alors maintenant je vais mettre le tout dans un côté, donc 8x à la puissance 3, donc je vais mettre le tout dans le côté de droite, je vais avoir 8x à la puissance 3, ici je vais développer moins 7 à la puissance 3 fois x, et plus 7 à la puissance 3, tout ça égale 0, équivalent à, donc vous faites ce calcul dans le brouillon, équivalent à, l'essentiel c'est le résultat, le x pour lequel h de x égale à 7, alors ici on va résoudre cette équation. On va décomposer ici. 8x, c'est 7x à la puissance 3, moins 7 à la puissance 3 fois x, plus, donc ici 8, c'est 1 plus 7. Donc ici 7x3, on ajoute x à la puissance 3, et plus le 7 à la puissance 3, le tout égale 0. Équivalent à, ici on va factoriser par 7x, ici il reste x carré, ici il reste 7 au carré. Plus, alors x3 plus 7, plus 7 à la puissance 3, c'est une identité. On va factoriser par x plus 7. C'est une identité remarquable. Alors facteur, je vais avoir x au carré moins 7 fois x. Donc moins 7x et plus 7 au carré. Tout ça égale 0. Donc ça, c'est une identité x carré moins 7 au carré. C'est x moins 7, facteur x plus 7. Donc, équivalent à, je vais factoriser par x plus 7. Ici, il y a x plus 7 dans cette identité. Et ici, on a x plus 7. Donc, je factorise le tout par x plus 7. Alors, ici, on va avoir 7x. Il reste x moins 7. Alors là, on va avoir ce polynôme. Plus x carré moins 7x plus 7 au carré. Le tout égale 0. Équivalent à. Alors, normalement, vous allez trouver que ce polynôme ne s'annule pas sur R-. Alors, il reste uniquement x plus 7 qui s'annule. X plus 7 égale 0. Finalement, x égale moins 7. Donc voilà, on a trouvé le x pour lequel h de x égale à 7. Donc on a trouvé que h de x égale à 7, c'est équivalent à x égale moins 7. C'est-à-dire que h moins 1 de 7 est égal à moins 7. Donc ici, la deuxième condition, h' ne s'annule pas sur R-, et bien sûr, moins 7 appartient à R-, donc forcément h' ne s'annule pas. Alors maintenant, on va calculer h moins 1' de 7 égale à, en utilisant cette formule. 1 sur, donc h' de h moins 1 de 7. Alors, ici, il faut calculer h-1. Donc, on a déjà calculé h-1 de 7, c'est moins 7. Donc, on remplace. Donc, c'est 1 sur h' de moins 7. Maintenant, il faut calculer h-1 de 7. On a déjà calculé la dérivée de la fonction g sur r-. Et h, c'est la restriction de g. Donc, on a l'expression de h'. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de g' sur r-. Et bien sûr, h, c'est la restriction. Donc, on va avoir h' égale cette expression. Moins 2 sur 3. Voilà, facteur le reste. Donc, on remplace dans h' par moins 7. Donc, on va avoir égal à 1 sur... Donc, on a moins 2 sur 3. Ici, il y a 3 moins 2x. Donc, facteur 3 moins... Alors, moins 2 fois x. X ici, c'est moins 7. Et le tout sur racine cubique de 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins moins 7. Le tout à la puissance 4.
Alors ça c'est égal à 1 sur moins 2 sur 3. Donc ici on a moins 2 fois moins 7, c'est 14, plus 3 c'est 17. 1 plus 7, 8. Racine cubique de 8 c'est 2. 2 à la puissance 4, 16. Alors ça c'est égal à, donc 1 sur moins, alors 2 sur 16 c'est 1 sur 8. Donc il reste moins 17 sur 3 fois le 8 qui reste ici. Je vais avoir 24. Alors finalement, on va avoir h moins 1 prime de 7 égale à moins 24 sur 17. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.